L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, dernier jour de campagne et selon vous, ça a été l'une des campagnes les plus intenses de l'entre-deux tours, celle qui s'est déroulée à Paris. Vous pensez que Rachida Dati peut renverser la balance ? Dimanche soir, l'élection pour Rachida Dati était perdue. Ce matin, elle n'est pas gagnée. Mais à en croire le sondage IFOP paru hier soir, le match est relancé. Et dans cette enquête, Emmanuel Grégoire ferait 46%, Rachida Dati 44%, tandis que Madame Chikirou serait à 10%. Dimanche, la candidate de la droite avait 13 points de retard. Elle n'en aurait donc plus que 2. Alors il faut dire que Rachida Dati se trouve dans la meilleure configuration possible. Elle est désormais seule à droite. Et peut-être plus exceptionnelle encore, elle est parvenue à agréger contre son adversaire socialiste Marine Le Pen, Jordan Bardella, Sarah Knafo, Bruno Retailleau, Édouard Philippe, Emmanuel Macron et Gabriel Attal. En face, le candidat socialiste doit faire avec la concurrence de l'insoumise Sofia Chikirou. En général, la gauche parvient à s'unir face à une droite divisée. Cette fois, c'est exactement le contraire. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'électeurs de droite qui ne sont pas emballés par Rachida Dati, mais elle est parvenue à devenir l'instrument du dégagisme et de l'alternance. Voter Dati, c'est mettre fin à un quart de siècle de socialisme municipal militant et arrogant. Et avouez que pour un électeur parisien qui depuis des années vole de défaite en défaite, c'est un stimulant exceptionnel. Et comment vous expliquez ce retournement, Vincent ? La sociologie de Paris est évidemment à gauche. L'arithmétique en fait la preuve. Mais une campagne, c'est une dynamique qui a besoin d'événements pour s'accélérer. Alors il y a eu d'abord le ralliement à reculons de Pierre-Yves Bournazel, puis le retrait électrisant de Sarah Knafo, enfin le maintien de la liste de l'insoumise Sofia Chikirou qui peut geler 10% des suffrages à gauche. Puis ensuite, dans une campagne, il faut un moment de bascule. Et ce moment, c'était peut-être le débat de mercredi soir diffusé sur BFM et le Figaro TV. Emmanuel Grégoire est entré sur le plateau en immensissime favori. Et il est ressorti amoindri, affaibli et surtout privé de son principal argument, celui d'être le rempart contre l'extrême droite. Il a essayé de fasciser Rachida Dati, mais sans trouver jamais l'appui de Sofia Chikirou, l'antifasciste en chef qui a brillamment dévalué la notion de vote utile. La stratégie de la gauche en danger d'Emmanuel Grégoire a fait pchit. Il a convoqué la grande morale républicaine contre Madame Dati, mais c'est lui, finalement, qui s'est trouvé moralement mis en accusation sur un sujet d'une extrême gravité. Vous voulez parler du scandale des violences sexuelles dans le périscolaire ? Peu de choses font encore consensus dans nos sociétés fragmentées et relativistes. Mais la révulsion envers la pédophilie reste universelle. On l'a vu dans les affaires qui ont entaché l'Église catholique, on l'a vu dans l'affaire Epstein. Ces drames déclenchent des colères profondes et réveillent une exigence maximaliste que tout le monde partage. Et pour beaucoup de parents, dans cette histoire épouvantable, la mairie de Paris et son premier adjoint Emmanuel Grégoire n'ont pas montré la vigilance et la détermination qui s'imposent. Politiquement, c'est un motif suffisant pour que l'on demande votre démission. On se souvient que François Bayrou a connu 3 mois d'enfer parce qu'il était soupçonné d'avoir eu connaissance de violences et d'agressions commises dans une école de province où étaient ses enfants il y a 40 ans. Ce dont on parle aujourd'hui frappe le périscolaire à l'échelle d'une ville, une capitale, Paris. On parle de plus de 50 prédateurs, sans doute des dizaines de victimes, 40 plaintes déposées. Et c'est pas au siècle dernier, mais c'est dans les 2 dernières années. À la différence de l'affaire Betaram, Mediapart, LFI et le service public sont très discrets sur cette affaire. Ils ne demandent pas la démission d'Emmanuel Grégoire. Mais dans les urnes, cette affaire peut sérieusement compromettre son élection. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, Séville où Jean-Luc Mélenchon impose sa loi à la gauche. Il y en a 26. On va se rendre dans certaines d'entre elles dans le journal de 8h qui arrive dans un instant. Merci beaucoup Vincent. Bon week-end, à lundi.